Et maintenant, qu'est-ce qu'on vise? Qu'est-ce qu'on vise? Que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Coupe d'Europe. On a une saison où Thomas nous le disait en intro de l'émission, on a une statistique magnifique. Tiens, je te laisse la rappeler, Thomas. Vas-y, fais-nous rêver, donne-nous de Oui, l'espoir. on a 13 points, donc on a 9 points Voilà, d'avance sur Lyon, voilà. 10 points de retard sur le podium, donc on est plus près de la dernière place que du podium. Magnifique, Voilà. magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on vise avec tout ça maintenant, Axel? Avec cette stat à l'esprit, là, maintenant. Pour moi, le maximum de maximum, c'est l'Europa League, je pense. Ouais, Cinquième place. Cinquième place, parce qu'il y a Paris, Monaco, Nice, Lille, pas irrattrapable, mais compliqué. Même Reims, ça va pas être évident. ouais. Si tu veux sauver les meubles, tu vises l'Europa League. Tu serais en Europe, ça serait quand même une cata, hein, mais bon, je pense que ça reste quand même faisable. Avec une équipe voilà, qui s'améliore un peu au fil du temps, voilà, tu développes un peu un jeu collectif et un peu plus offensif, un peu plus attrayant pour le public. Donc, je pense que la cinquième place, c'est pas un rêve, ça peut être faisable quand même, hein. Rennes, ils sont au fond du trou, Lens, c'est pas très bien. Il n'y a pas non plus une concurrence de dingo, hein, en Ligue 1. Ça joue Oui, mal, ça avance pas si vite que ça par les trois devant. Donc je pense que ouais, cinquième place, ça peut être jouable. cinquième place, ça peut être jouable pour toi. Donc, alors, je rappelle hein, qu'on a un match en moins, vous le voyez au classement. Si, puisque j'allais le dire, hein, c'est à chaque fois l'erreur que l'on fait, c'est de considérer que le match en moins est gagné, alors que ce n'est pas du tout le cas. Si jamais on a ces 3 points, on peut remonter sixième. On peut remonter sixième à 16 points. Bon, ça nous mettrait à 4 points de la quatrième place, qui est peut-être synonyme de Champions League. Donc, est-ce que tout est à jeter, Thomas? Est-ce qu'on peut viser quand même cette cinquième ou voire quatrième place pour toi? Ou est-ce que on a quand même une Moi, tendance? non, je pense que la quatrième place, elle est encore jouable. Ouais. Parce que, en fait, Reims, j'ai du mal à voir une saison complète avec eux. Il y a Lille, qui est bien positionné. Mais après, tu vois, Mhm. c'est Brest, Le Havre, Nantes. Donc, pas des équipes qui, au fond, m'inquiètent plus que ça. Donc, en fait, pour la quatrième place, on est distancé un petit peu par Lille. Lille. Mais encore une fois, voilà, si on gagne ce match contre Lyon, on sera dans les clous pour la quatrième place. Par contre, moi, le podium, je n'y crois plus. euh, par simplement une chose, c'est l'identité des équipes sur le podium, hein. Je veux dire, Nice, cette saison, tu sens quand même ils sont bien partis, ils sont solides, ils sont très intéressants. Ils n'ont pas d'Europe. Paris, voilà, et Monaco, ils sont très bons. Donc, il y aurait une petite équipe là-dedans. Et c'est ça. Je t'aurais dit, allez, on peut encore jouer le podium, mais là, vu ce qu'il y a devant, pour moi, le podium est terminé. C'est exactement Par contre, ça. la quatrième place, elle est quand même barragiste pour la Ligue des Champions. Alors, on en a fait l'expérience cette année. Ouais. C'est peut-être pas la folie, mais cette année, je pense que ça a été particulièrement mal géré aussi. Donc, pour moi, on vise la quatrième place. C'est possible. C'est encore possible. C'est pas totalement mort par rapport à ça. Il va en avoir encore des matchs. Il y aura encore un petit peu de temps. Donc voilà, après, si on vise après quelque chose en Europa League, là, cette saison, Alors là, je sais pas. je Déjà, disais rien du tout. sortons du groupe, déjà, ce serait déjà pas mal. Ouais, ouais, ouais. Pour nous offrir un huitième ou un 16e, enfin, je sais même pas c'est quoi. 16e, c'est le deuxième. 16e, voilà. Pour nous offrir un bel aller-retour face à une grosse équipe. Et puis après, bon, moi j'ai toujours ma petite Coupe de France qui me tient à cœur. Bon, que j'ai encore le cœur qui saigne après Annecy, mais je me dis un jour ou l'autre, on arrivera à la regagner. Donc ça peut être aussi un bel objectif à prendre. Voilà. Donc. Mais en tout cas, pour le classement, pour moi, le podium, c'est terminé et il faut plutôt regarder la quatrième place qui, je pense, encore est jouable parce que les équipes devant nous, à part Lille, c'est prenable. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, hein, franchement. Le podium, là, on va à Lens. Bon, j'ai du mal à croire qu'on puisse arriver à arracher une victoire là-bas. Honnêtement, un match Oh, nul, je serais très content. Et comme tu l'as dit très justement, devant, voilà, tu as Nice, Paris, Monaco. Tu as des locomotives qui sont lancées, qui sont en place. Elles vont pas s'arrêter, hein. Elles vont pas s'arrêter tout de suite, hein. On peut envisager une belle remontée, mais il y a quand même très peu de chances pour que ça suffise et qu'on arrive en plus
à compter sur quelques faux pas qui vont s'enchaîner de l'un ou l'autre. Enfin, j'en serais le premier étonné et ravi, honnêtement, mais pour moi, ça semble mort, ce podium. Ce qui est inquiétant, hein, quand même, hein, pour l'avenir du club. Hein. Mais la 4e place, voilà, elle peut te sauver un petit peu. Tu peux la viser, clairement, parce que, comme tu l'as dit, les concurrents, c'est pas ouf, quoi. Reims, Lille, Brest, Le Havre, Nantes, voilà les équipes qu'il y a devant toi. C'est pas non plus insurmontable, quoi, hein, loin de là. Donc, après, il va falloir vraiment commencer à se réveiller et proposer autre chose. Mais la Coupe d'Europe, par contre, moi j'y suis à fond là, les mecs. Hein. Moi, c'est ça qu'il faut viser, hein. Clairement. Hein. Comment ça? Mais tu penses qu'on a le niveau aujourd'hui? Non, mais on connaît trop bien notre club. On connaît trop bien notre club, les mecs, pour pas savoir que c'est une saison où on risque d'aller loin en coupe, mais d'être lamentable en championnat. On les connaît, ces saisons, ces histoires, par cœur. On va finir 6e, mais on est capable d'être finaliste en Coupe d'Europe. Vous le voyez bien, ce scénario. Non, il faut viser l'Europe, moi je trouve. Après, Europa League ou Conference League, peu importe. Enfin, si, il faut viser un peu au parcours, mais si c'est la conférence, ça sera clairement la victoire pour moi à viser. C'est ça la différence. League, putain. Ben ouais, mais bon, après, il faut prendre en considération. Non, moi, l'Europa League, honnêtement, l'Europa League, ça fait maintenant 2-3 saisons qu'elle me donne vraiment envie parce que c'est tout le même niveau qu'au début. Elle est belle, cette coupe. La Conference League, les gars, je suis désolé. Mais je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Elle me fait abander pour un sou. Quoi, mais bien sûr. L'Europa League, le problème, c'est qu'il faut finir premier, là, hein, du groupe. Hein. Et oui. Bah, c'est pas... On est combien, là? On est premier? On est premier. Ouais, mais je pense que ça va être compliqué de finir premier. Ah, ça va être dur. Ça va être dur. Bah, c'est quoi? Là, de toute façon, t'as quoi, là? Tu vas à Athènes? Tu vas à Athènes. Déjà, pour moi, Athènes, on gagne pas. Jamais de la vie. Et après, tu reçois. Je sais pas. Ils ont pas leur gardien titulaire. Hein, je prends en vidéo cet extrait d'Axel et j'espère pouvoir le ressortir à la fin de la semaine. Pas de problème. Après, tu reçois l'Ajax qui vient de faire 2 victoires et après, tu vas à Brighton. Donc, honnêtement, la première place, ça va être costaud. On a Seb qui nous dit Axel retrouve son rôle favori, l'optimisme. Bah, c'est réaliste, on a gagné 3 matchs cette année. Mais en championnat, on va faire quoi, Axel? On va finir combien? On n'arrive pas à enchaîner 2 victoires d'affilée, les mecs. On n'a pas fait 2 victoires d'affilée encore. On marque pas, l'équipe est à bout de souffle. Là, on va à Lens, on joue Rennes. Enfin, franchement, encore une défaite et on est largué complet. Hein. J'aime bien les commentaires. Patrick qui nous dit « Je reviens du futur. Aubameyang termine meilleur buteur cette année avec 32 buts et l'OM deuxième. Incroyable. » Je reviens du futur. Ouais. Non, mais à chaque fois, on dit on va faire. Après, voilà, il y avait une analyse intéressante aussi qui était faite par le collègue Christophe de la chaîne CM Football, qu'on salue au passage, qui disait qu'on a perdu face aux 3 premiers là, du classement. Et ensuite, on a un peu végété face aux personnes qui sont devant nous, aux clubs qui sont devant nous. Par contre, on n'affronte que des clubs qui sont derrière nous jusqu'à la trêve. Donc, il y a quand même matière à espérer un peu plus de points. Comment ça tu... Oui, ils sont que des équipes derrière nous, mais c'est pas des mauvaises équipes. Hein. Ah oui, d'accord. T'affrontes que des équipes derrière toi jusqu'à la trêve. Ouais, mais c'est-à-dire tu vas affronter Lyon, tu vas affronter Lens, évidemment, mais ils sont derrière toi. Tu vas affronter Strasbourg, tu vas affronter Rennes. Voilà, tu vas affronter ce genre de club. Rennes, c'est à la maison ou c'est à l'extérieur? C'est à la maison. Ouais. Parce que Rennes à la maison, encore ça va, on est moins... Parce que moi, je trouve que Rennes à l'extérieur, on a toujours un peu de mal. Lens, ça sera un gros match parce que pour eux, ça sera vraiment le match de Ligue des Champions. Enfin, ils vont se mettre dans la Ligue des Champions contre nous. Parce que Lens, cette saison, tu vois, typiquement, ils ont 2 types de matchs. Ils ont les matchs de Ligue 1 où ils galèrent. Par contre, les matchs de Ligue des Champions, ils mettent une intensité complètement différente. Je me rappelle encore de leur match contre Arsenal où... S'il nous faut le même match contre Arsenal, on n'existe pas. Hein. Ils ont aussi la Ligue des Champions au milieu. Bien sûr, non, mais ils ont la Ligue des Champions. Bah, nous, on a l'Europa League, donc je sais pas ce qu'il y a de mieux, hein, mais voilà, non, mais... Yacine, c'est pas mal ça. Résumons cette saison, on est nul. Venez, on se cale là-dessus, comme ça, chaque bon résultat, ça sera une agréable surprise. Mais de toute façon, c'est intéressant, c'est que moi, honnêtement, cette saison, avec tout l'extra sportif qu'il y a eu, juste pour en parler 2 secondes, l'extra sportif qu'il y a eu, moi, cette saison-là, de toute façon, je me dis, sportivement parlant, on peut rien y attendre. Ça sera qu'une bonne surprise finalement, tu vois. C'est dans la logique des choses, avec tout ce qui s'est passé, tu dois finir 10e. Voilà. Véritablement. Tu dois finir 10e avec la crise avec les groupes, les caillassages de bus, etc.
C'est pas encore fini cette histoire, hein, parce qu'à mon avis, on va se choper un ou deux huis clos facile. Déjà, le match contre Lyon, c'est écrit qu'on le jouera pas au Vélodrome avec le public, hein, ça sera sur terrain neutre. Donc, je veux dire, il y a trop d'événements extrasportifs qui font que sportivement, déjà que c'est pas simple, déjà que c'était compliqué de mettre en place une nouvelle équipe. Enfin, j'ai parlé, voilà, tout le secteur offensif à refaire. En plus de ça, tu rajoutes des choses. Cette saison, normalement, voilà, s'il y a une logique, tu dois finir 10e. Et puis, tu repars l'an prochain un peu comme tu peux et tu verras, quoi. Puis même autour de l'équipe en elle-même, je trouve qu'il y a un énorme un marasme qui fait qu'actuellement, on voit qu'on va pas pouvoir espérer grand-chose. Il y a cette équipe, elle m'inspire rien qui puisse me faire envisager du mieux. Et c'est ça qui m'inquiète beaucoup, parce que autant les saisons précédentes, quand on avait des périodes un petit peu de crise, où vraiment on se disait bah, ça va aller, on va pouvoir surmonter ça, c'est une mauvaise passe et tout. Là, j'ai du mal à discerner. Voilà, j'ai du mal à discerner quelque chose, mais c'est ce que je vous disais hein, avant l'émission. Il n'y a pas d'étincelle. Depuis février, depuis le mois de février, la victoire contre Paris en Coupe de France, on n'a plus été heureux avec l'OM. Il faut s'en rendre compte. Rien. Plus. Plus du tout. Parce que t'as plus d'étincelle dans cette équipe aussi. Ah oui. Parce que Tudor, il a été très critiqué sur la fin de saison. Sur son attitude, sur son etc. On peut pas lui enlever que Tudor, il nous a fait vivre peut-être un des plus beaux matchs de notre histoire en Coupe de France contre Paris. On a gagné Lyon à la maison, même si c'était pas très beau, bon, on l'a gagné quand même. Tout à fait. Dans les gros matchs, j'ai envie de te dire, tu vois. On a été présent. Tu vois, même la Ligue des Champions, ça se joue à une tête de Kolasinac, tu vois. On a beaucoup dit que c'était un échec complet parce qu'on a fini dernier. Ça se joue à une tête de Kolasinac, quoi. La qualification. Ouais, enfin bon. La fin de saison elle est quand même bien pourrie. Hein. J'ai pas dit le contraire. Je te parle de choses. Voilà. Et là, ce début de saison, pardon. Il n'y a rien. Tu vois rien à sauver. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a une sinistrose un peu ambiante là, qui fait que c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Ah là là, les amis. Bon, écoutez, on va essayer quand même de finir sur une bonne note. Moi, je suis d'accord avec le commentaire de Stéréel qui nous dit l'étincelle, ça doit être Vitinha. Pour moi, il faut le mettre. Ah, avec Oba, toi, tu dis. On repassait en 4-4-2. Bon, c'est pas prévu, je pensais, du côté de. C'est pas l'ambiance. De Gattuso. Mais voilà. Bah, franchement, un petit Vitinha. Moi, le bonheur, il peut venir de la Coupe d'Europe. Et c'est ça que je me dis. Ça peut nous offrir ce petit bol d'oxygène que l'on n'a pas en championnat. Et c'est le cas d'ailleurs pour le moment. C'est le cas puisque avec cette victoire face à l'AEK, on est premier du groupe. Non, Axel, ne fais pas la moue. On est premier de notre groupe d'Europa League. Ce groupe de la mort que tu disais, c'est le pire tirage possible. Jeudi soir, on peut être troisième. Jeudi soir, on peut être troisième, mais pour l'instant, on est premier. Positif. Mais les trois premiers matchs d'Europa League sont pas dégueux. Voilà. Depuis le début. Ah non, clairement. Pas dégueu. L'Ajax, c'était pas dégueu. Brighton, c'était pas dégueu. C'était peut-être même les meilleurs matchs qu'on a vus. C'était mieux qu'en championnat, oui. C'était mieux qu'en championnat. Voilà. Donc, avec un Aubameyang en plus qui marque. Donc, voilà. Ah, Oba, quel génie. On va rebondir. On y croit, les amis.